Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Aujourd'hui on va faire un aquarium de A à Z. L'objectif c'est de vous montrer 2-3 techniques qu'on a discutées précédemment avec quelques petites updates entre guillemets. Par exemple pour les sols il y a quelques petites modifications. La première chose, quand on fait un aquarium, pour rappel, on a besoin d'un filtre, d'un éclairage, d'un chauffage, si on met des poissons qui ont besoin d'eau chaude, entre guillemets, et d'un bon sol, si vous voulez mettre en place une plantation qui soit luxuriante à terme. Là, il y a deux méthodes pour synthétiser. Le sol technique, cette méthode-là, cette fois-ci, on ne va pas l'utiliser. Mais par exemple, vous pourriez très bien prendre du Denerl Plant qui fonctionne extrêmement bien. Ça, c'est une solution tout en un. Pour des petits bacs, c'est super. Ça vous évite des dépenses et c'est à moindre coût. Ou alors, vous pourriez partir, comme nous, on va faire cette fois-ci, parce que le bac était déjà fait, sur un substrat nutritif et un gravier. Donc là, c'est la technique qu'on a décidé de choisir. Sur les substrats nutritifs, il faut savoir que pour le moment, on a pas mal de pénuries suite des éléments extérieurs. Par exemple, en règle générale, si vous auriez souhaité faire une plantation basique, je vous aurais conseillé du JBL Aquabasis ou du Nutribasis 6 en 1. Pour le moment, il faut savoir que l'Aquabasis n'est plus disponible sur le marché depuis plusieurs mois maintenant. Donc si aujourd'hui vous souhaitez faire un bac, ce que j'aurais tendance à vous conseiller en juillet 2025, c'est de partir soit sur le soil de chez Denerl Plant, soit sur le Nutribasis de chez Denerl qui est disponible, ou alors sur le substrat de chez Tropica, qui sont de même niveau. Si vous souhaitez faire des plantes compliquées, c'est très simple. Actuellement sur le marché, il vous reste les substrats de chez Denerl Plant qui était le Denerl 10 en 1 qui maintenant devient le Denerl Deponite Pro. Ça c'est pour la petite information. Après vous pouvez très bien utiliser les substrats de chez Tropical ou de chez Denerl Plant. Ils sont très bien pour des plantes compliquées. Ça a été étudié pour être un bon mélange. Donc voilà. Petit rappel qui je pense est aussi important. Pour avoir un aquarium bien planté, il y a 3 facteurs importants qui sont non négociables. J'insiste bien là-dessus. Un bon sol, un bon éclairage et par la même occasion une bonne qualité d'eau. Donc ça, ces 3 facteurs-là, vous ne pouvez pas y couper. Adaptez votre projet à ce que vous avez comme équipement et ce que vous allez mettre dans votre aquarium. Ici, on va partir sur un projet qui va être assez simple. Donc, on est parti sur une couche d'Aquabasis. On en avait encore un sac troué, donc on l'a utilisé. Et simplement un quartz fin 1 à 2 mm. L'éclairage, on est sur un Aquel standard. Ça fait très très bien le travail pour les petits bacs. Et on rajoutera un chauffage et une petite pompe pour dire voilà, on mettra quelques crevettes à terme, vous les verrez. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de très compliqué. Maintenant qu'on a vu les points importants au niveau de l'installation de manière générale, on va un peu parler du décor. En fonction de ce que vous allez faire, pour rappel, si vous souhaitez faire des poissons d'origine asiatique ou d'origine amazonienne, on ira plus sur un sol neutre, vers des éléments qui n'auront pas tendance à dégager de calcaire. J'entends par là tout ce qui va être pierre, donc on évitera toutes les pierres calcaires et compagnie, et on se dirigera plus vers des éléments neutres. Nous ici, c'est ce qu'on va faire quelque chose d'assez simple sans trop se casser la tête. On travaille avec un sol qui est neutre, on va mettre quelques pierres pour la petite information qui sont de la druide, mais ça ressemble à de la pierre de lave, et on va travailler avec simplement une racine. Ici c'est une Riverwood. Voilà, on va faire vraiment quelque chose de très simple. Ici on va pas se casser la tête, simplement une plantation simple. J'ai à peu près l'idée de ce que je veux au niveau de mon décor. Je vous mets simplement la racine. Pour rappel, vous pouvez les faire bouillir pour enlever l'excès de tanin et compagnie. Ici c'est pas l'objectif. Moi mon objectif c'est qu'il y a un peu de tanin qui se dégage pour une prochaine vidéo et pouvoir vous montrer certaines choses, mais donc logiquement vous pouvez les bouillir sans aucun problème. Attention, si vous travaillez avec des bonsaïs, ne les mettez pas dans de l'eau bouillante car les cols pourraient se dégrader et donc votre bonsaï pourrait complètement s'effriter. Une racine simple, pas de problème, le reste c'est un peu plus compliqué. Donc moi ici ma racine elle va être positionnée comme ça, mon filtre de manière générale ça va pas être très compliqué, il va être positionné aussi. On va mettre vraiment un petit filtre pour dire d'en mettre un, et on mettra aussi un petit chauffage, même si clairement, ou vu dans la pièce dans laquelle il va être, je suis quasi sûr qu'il va pas tourner. L'objectif c'est simplement un petit brassage. Alors sur les petits bacs comme ça, c'est pas nécessaire d'avoir des usines à gaz. Ce qu'on va faire ici, une Rotala Red Blood pour mettre un peu de couleur, une Altermentera Mini en avant-plan, et on mettra une petite mousse ici de la Christmas sur la racine sans trop se casser la tête, et on va venir compléter par 2-3 plantes en pot. Ici on va travailler avec de la Rotala Red Blood, on va en mettre un peu de ce côté-ci, et de ce côté-là on va travailler avec un pot traditionnel avec de la Bacopa. Quand vous recevez votre plante in vitro, vous recevez vraiment ça comme ça, en motte. Ne la plantez pas comme ça n'a aucun intérêt. En fait, il faut vraiment diviser les mottes en plusieurs petits fragments et commencer à les planter. Donc là, par exemple, je vais vraiment vous montrer, mais très grossièrement, comment faire. Par rapport à ce que je suis en train de faire,
on pourrait vraiment encore les diviser. Quand vous regardez, quand vous la divisez, vous voyez que vous avez vraiment pas mal de racines. Ça, vous pouvez presque le diviser sans aucun problème, encore en deux. Au final, je l'ai quand même divisé, comme vous pouvez le voir. Alors, il y a deux techniques. Il y a ceux qui sont fans de la pince et il y a ceux qui aiment bien travailler avec leurs doigts. Moi, perso, je suis pas très fan de la pince, je vous le dis clairement. Je travaille souvent avec mes doigts. J'ai plus facile. Après, sur de l'in vitro, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc, je vous montre avec la pince. Vous prenez délicatement, sans serrer de manière brutale. Vous venez planter. Sans abîmer. On vient remettre un peu par-dessus. Sinon, la technique avec le doigt, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez la feuille, enfin la tige, parce que la feuille ça va être très compliqué, et vous guidez tout simplement de manière délicate, sans abîmer la tige. C'est vraiment important, n'allez pas abîmer les tiges, ce serait stupide. Ici, on est sur un bac de 30 par 30. Très clairement, n'achetez pas 25 pots, ça sert à rien. Vous voyez déjà là, on a déjà fait une grosse quantité de la place. J'avais dit que je mettrais une bacopa de l'autre côté. Même la bacopa, vous allez voir, ça va être un peu compliqué à venir placer. Tac. Viens par ici. Un élément aussi très important, c'est que quand vous allez faire votre plantation, si vous prenez du temps ou qu'il fait chaud comme maintenant, ici nous commençons tout doucement à cuire, brumisez. Nous on a toujours un petit brumisateur, on va brumiser après les plantes, sinon ça va sécher et ça va être problématique. Donc hop, on vient, on brumise un petit coup. Et on est bon. On pourrait aussi imaginer un truc tout simple. On va reprendre nos petites plantes de chez Tropica. Pour rappel, les Anubias, c'est des épiphytes. On pourrait clairement venir la coincer ici dans la racine sans trop de problème. Et on pourrait mettre, on va mettre de la Christmas. Celle-là, on est sur une gélose liquide. Celle-là, on est sur une gélose solide. Donc faites très attention. Pour rappel, la plantation ne sera pas faite de la même manière. Alors ici, par chance, le pot n'est pas plein. Donc je vais juste venir enlever délicatement. Et vous allez voir qu'il vous restera toujours un peu de gélose dessus. Alors cette petite gélose-là, je vous rappelle, elle n'est pas toxique pour nous, elle n'est pas toxique pour vos poissons, mais par contre c'est vrai que ce n'est pas très esthétique dans un aquarium, et même si accidentellement vous veniez à en mettre, pas d'inquiétude, mais dans l'idéal, évitez d'en mettre. Pour la rincer, vous mettez un petit bol d'eau, pas à 40 degrés, ça sert à rien non plus, il ne faut pas les cuire, pour enlever l'excès de gélose, et après vous pouvez soit la coller, soit tout simplement la mettre avec du fil de pêche. Très clairement, quand vous êtes sur des racines comme ça, le plus simple, je vous le dis quand même, c'est le bon vieux fil de pêche. C'est le plus facile à faire. Ici, pour une fois, je vais utiliser de la colle. Bon, c'est pas ma cam personnellement. Ici, on va prendre tout simplement de la plante à fixe. Ne mettez pas des tonnes de colle, s'il vous plaît, sur vos plantes. Quand vous mettez trop de colle sur vos plantes, vous les tuez. C'est comme si vous les étouffiez. C'est vraiment, ici, vous allez voir, je viens, hop, je mets une petite goutte. Je viens, hop. Alors maintenant qu'on a mis nos mousses, on va vous montrer comment mettre une plante en pot. Alors plante en pot, on fait toujours très attention. On met pas la laine de roche. Alors souvent, j'entends des gens venir nous dire « Ah mais moi j'ai planté ma plante avec la laine de roche ». La laine de roche est irritante pour les voies respiratoires des poissons, donc on évite vraiment au maximum de mettre la laine de roche. L'objectif, c'est de séparer tous les brins. Alors, comme vous pouvez le voir en comparatif, on en revient à la précédente vidéo sur les in vitro. Vous avez moins de brins dedans. Là, on est sur une belle plante, on est sur de la Bacopa compacta, donc effectivement, on a des choses qui sont très intéressantes en ce moment à cause du soleil et de la météo. Si vous voulez enlever plus rapidement la laine de roche, très clairement, vous prenez un petit bol d'eau, vous frottez dedans, vous allez voir, ça part tout seul, c'est très facile. Ce type de plantes, c'est peut-être un peu plus facile quand elles sont grandes comme ça, de les planter avec une pince. Vous ne serrez pas comme un malade, c'est vraiment très important, j'insiste là-dessus. On fait vraiment en fonction des éléments de décor que vous avez. Vous venez, vous plantez, vous lâchez dedans et vous complétez autour. Ne les plantez pas en bouquet, s'il vous plaît, c'est vraiment très important, c'est la pire idée que vous pourriez avoir. L'objectif, c'est vraiment que la plante ait un maximum de lumière et à ce moment-là, on peut effectivement commencer à avoir quelque chose d'intéressant. Ici, l'objectif, c'est juste de faire un petit bac de démonstration pour le magasin, mais sans se prendre la tête. Après, clairement, on pourrait réfléchir à une vraie plantation, à un vrai décor pur et dur. Donc là, moi, je plante mon arrière-plan et après, je vais venir mettre quelques pierres pour dire d'embellir la situation. Souvent, on a l'envie de cacher le filtre. La fausse bonne idée, c'est de venir trop proche du filtre. Donc là, ce que j'ai fait là, c'est déjà quasi limite. Il ne faut pas que ce soit plus, car il faut que les débris puissent pouvoir partir. Et attention que certaines plantes n'aiment pas les flux d'eau un peu trop importants. Donc faites bien attention à ça, ça pourrait être embêtant. Comme vous le voyez, sur un petit bac comme ici, on plante, mais vraiment, il ne faut pas 20 000 plantes. Ne partez pas en mettant 50 plantes dedans. Maintenant qu'on a planté nos quelques plantes d'arrière-plan, là j'ai décidé de travailler avec du Wio, vraiment juste pour dire de mettre 2-3 pierres à droite à gauche. On va remettre une Altermentera, ici c'est une mini.
toujours le même principe, hein. Ici, on a vraiment beaucoup de racines. Je vais vous montrer la différence. Altermantera mini in vitro, Altermantera mini en pot. C'est d'ailleurs souvent une question qu'on nous pose par exemple sur ces plantes là, c'est tiens, comment ça se fait qu'elle fait 15 cm alors que voilà, celle-là elle a poussé en serre, donc elle a eu beaucoup plus d'espace pour pousser sur la hauteur, et celle-là elle a poussé en labo, et donc vous avez beaucoup plus de plantules. Donc là vous avez 8 tiges, ici vous en avez beaucoup plus. Donc en fonction de votre projet, c'est peut-être intéressant de prendre ça ou de ça. Nous ici on va utiliser celle-ci, donc on peut dégager plusieurs petits staudelons, et les racines l'air de rien sont quand même longues, hein. On n'est pas sur des petits trucs. Donc grosso modo ici vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5, vous faites 6 petits bosquets, même là pour nous c'est même beaucoup trop si on est honnête. Bon, comme vous pouvez le voir ici, ça va être un aquarium très rouge. On l'a mis dans cet aquarium de 30 par 30, une Altermantera mini en in vitro, une Rotala Red Blood en in vitro, un demi-pot de Bacopa, un in vitro en mousse et une Anubia pour dire de mettre voilà quelque chose. On n'a rien fait de très compliqué, très clairement, c'est basique. L'Altermantera, c'est peut-être pas un choix de débutant clairement, mais je voulais montrer une différence de plantation. Et c'est vrai que la différence entre les tailles et compagnie est quand même assez intéressante. Là, la plantation elle est faite, alors surtout n'oubliez pas de bien brumiser quand vous faites votre bac, parce que effectivement, faut pas que ça sèche. Là je prends cette période-ci, on est quand même sur une période où on a 27-28 degrés, donc voilà, il fait chaud, les plantes peuvent vite sécher, donc ça peut vite poser un problème, donc faites attention à ça. Il y a deux possibilités maintenant, soit vous faites ce qu'on appelle du dry start. Le dry start, ça veut dire qu'on met simplement un petit film dessus et on laisse pousser le tout pour avoir une prise en racinement, mais vous devez bien faire attention de bien gérer votre humidité, pas trop humide et pas en manque. Si effectivement vous laissez votre bac, il y a un problème d'humidité, donc pas assez ou trop, soit ça moisira, soit votre bac séchera complètement et les plantes mourront. Nous ici, par simplicité, on va le mettre intégralement en eau, il sera au niveau du comptoir, je vous le montrera d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est vraiment, je pense, important de bien mettre en eau et de bien faire attention à tout en fonction de comment vous le faites. Maintenant, voilà que notre bac est fait. Ce qui va nous rester à faire, c'est quand on va le mettre en eau, de bien faire attention de ne pas mettre de l'eau qui remue partout. Donc on va faire très attention quand on va le mettre en eau. Un point important quand vous remplissez votre aquarium, soit de vous travailler avec un linge, hein, souvent vous voyez les gens mettre du sopalin pour éviter que tout bouge, ou alors vous pouvez travailler simplement avec votre main. Moi personnellement je vais travailler avec ma main. Ici on est sur un petit bac, donc ça ne pose pas de problème, on sait le faire. Sur un 110 litres, si vous devez commencer à faire ce que je fais là, c'est pas faisable. Quoi qu'il en soit, faites en sorte que le flux d'eau ne vienne pas casser votre gravier, c'est vraiment très important. Si effectivement le flux d'eau va dans le gravier, vous allez mélanger votre substrat et votre gravier, ça va faire vraiment très cochon, donc vraiment casser le flux avec votre main, c'est encore le plus simple. Ça va un peu conclure notre vidéo. Donc là, on le met sur le comptoir très clairement. Alors ici, dans ce cas-ci, on a mis un petit mousse de chez JBL, un aquapad, pour éviter, parce que c'est du fer, donc on fait très attention. Même chose chez vous, faites attention si vous avez un meuble. Mettez un mousse, sauf sur les aquariums Juel. Pour rappel, les aquariums Juel, il ne faut pas en mettre en dessous. C'est d'ailleurs noté dans le petit descriptif quand vous recevez votre aquarium. Nous ici, voilà, on va le remplir. Ce qui va se passer, c'est que ça va pousser pendant 3 semaines. Je vous rappelle, hein, le cycle de l'azote est extrêmement important. 3 semaines pendant lesquelles on ne met pas d'êtres vivants. Donc j'entends par là des crustacés, des corydoras, des poissons, enfin n'importe quel poisson. On n'en met pas. Nous ici on mettra peut-être quelques crevettes, on verra un peu ce qu'il en est. On laisse tourner le bac, on lui fiche la paix, on regarde que les paramètres soient bons, que tout se passe bien. Donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 semaines? C'est simple, on va avoir un développement bactérien qui va se faire au niveau de la filtration. Ici c'est un petit filtre mousse, donc ça va pas aller chercher bien loin. Le développement bactérien se fera principalement au niveau de votre gravier. La deuxième chose qui va se passer à mon avis, c'est que sur la racine que l'on a mis, on va avoir un petit développement de champignons. C'est un voile blanc qui va arriver comme ça. C'est normal, faut pas s'inquiéter. Ça fait partie du jeu avec des racines. Ces racines sont très secs quand vous les recevez. Et donc le simple fait de se remplir d'eau, elles vont de nouveau être, on va dire, colonisées par des êtres vivants, donc des bactéries et ainsi de suite. C'est rien de néfaste pour vous, c'est rien de néfaste pour l'aquarium. Et ça va disparaître, ça va être mangé par les poissons. Si vous n'aimez pas pendant cette phase de 3 semaines, vous pouvez les aspirer, effectivement, vous pouvez les frotter, ça pose aucun problème. Ce que vous ne devez par contre pas avoir, ce sont un développement encroûteux, brun, voilà. Si effectivement vous commencez à avoir ça, là c'est qu'il y a un autre problème et donc ça il faudra bien faire attention à ça, prendre vos paramètres. Pour rappel, vous avez des valises de test, je pense au Combi 7 NH4, fer. NH4 est plus pour les débutants, le fer c'est plus quand votre bac est bien lancé, car là vous aurez toute la fertilisation et compagnie.
Ajoutez peut-être le test du potassium si vous faites des plantes compliquées, mais sinon c'est pas nécessaire. Les principales choses à voir, c'est vraiment de laisser votre cycle se faire complètement. Si vous avez vraiment un phénomène en croûtant, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau de la filtration, que vous éclairez trop. N'oubliez pas que là c'est un aquarium on va commencer un éclairage à 6 heures au début et on va augmenter vers 8 heures au maximum, parce qu'on n'est pas sur des plantes très compliquées, sauf l'Altermantera Rhenikimi où j'avais envie de montrer cette plante là, donc voilà, donc ça c'est peut-être un petit caprice de ma part. Tous les produits antichlore et compagnie, est-ce que c'est une utilité ou pas? Alors, si effectivement vous n'avez pas la possibilité de préparer votre eau et de la laisser reposer 24 heures à la maison, parce que vous avez des enfants, parce que vous êtes en appart et ainsi de suite, cela a clairement une utilité. C'est des produits qui vont vous servir à éliminer le chlore immédiatement et vous permettront de pouvoir faire votre maintenance sans avoir des seaux, sans avoir des fûts ou quoi que ce soit dans les pieds. Donc le Biotopol et le Dénitrol sont des produits intéressants, mais dans des circonstances particulières. Le Biotopol, lui, va servir à enlever le chlore et vous permettra tout simplement de ne pas commencer à avoir des seaux d'eau et ainsi de suite à droite à gauche. Ça a une utilité si effectivement vous devez faire attention à ne pas prendre trop d'espace. Le Dénitrol, ça vous aide à démarrer votre bac, c'est des bactéries, donc on pourrait très clairement en mettre dans ce bac-ci et le laisser. Ça va permettre de booster effectivement votre bac au démarrage et de lui permettre d'avoir tous les éléments nécessaires pour un bon démarrage. Vous pouvez travailler avec le Dénitrol chez JBL. Vous avez aussi tout ce qui va être Bacteria et Nutrobac de chez Eco. Il n'y a aucun problème, c'est pas les produits qui manquent. Ça, vous faites en fonction de ce que vous avez envie, de la manière dont vous souhaitez démarrer votre bac. Analysez bien la situation. Mais nous ici, on va vraiment travailler de manière extrêmement simple. On va laisser tourner notre bac pendant 3 semaines sans rien faire et on vous mettra les évolutions sur TikTok et Instagram, peut-être en short sur YouTube, on verra un peu comment on va faire, mais voilà, c'est un bac bête et méchant, il n'y a rien à dire, c'est très très simple, on n'a pas eu envie de se casser la tête. 4 plantes, point barre. On pourra mettre quelques crevettes et voilà. On démarrera notre bac tout doucement et on évoluera au fur et à mesure. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques aussi, on a essayé de faire le plus simple possible et d'éliminer tout le superflu qu'on pourrait avoir. N'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on vous y répondra. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.